sincérité des frères et des sœurs. T'as des gens, ils font semblant. La communauté afro, pour eux, c'est un marchepied pour se donner de l'importance, mais ils en ont rien à faire. Ouais, ça c'est vrai. Il y en a, ils font semblant, mais quand t'es dans les coulisses, t'es dégoûté du nombre de frères et de sœurs qui font semblant. Eux, en fait, ce qu'ils veulent, c'est juste exister. C'est pas le bien-être des frères et des sœurs qui sont derrière, qui sont dans l'anonymat, pour les aider. C'est pas ça leur objectif. Leur objectif, c'est eux, leur poche. Blaf, bonjour Africains, Africaines, je vous salue. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet, il faut qu'on en parle parce que, encore une fois, la situation est très alarmante. Vous avez un très grand nombre d'hommes noirs, de manière très spécifique, d'hommes noirs, qui ne tolèrent pas qu'un de leurs semblables puisse être intelligent. Ils ne le tolèrent pas. Évidemment, ils ne vont pas vous le dire en face. Évidemment, ils vont pas vous montrer leur vraie mentalité. Mais par le biais d'un certain nombre d'attitudes et de manières, ils vont vous le faire comprendre. Ces hommes font partie de cette catégorie d'hommes et de femmes noires que je mets en avant dans toutes ces vidéos, qui ont du mépris pour tout ce qui est africanité, négritude, mais qui prétendent l'inverse. Ce qui est important ici, c'est de comprendre que ces gens vous donnent une image rap, reggae, zouk, quoi encore, ils cuisinent comme vous, ils ont vos accents, ils parlent vos langues, ils s'habillent comme vous. Ils sont sur toute l'échelle sociale. Ils sont en politique, ils sont d'ailleurs, c'est ce type d'hommes qu'on met à des postes politiques dans nos pays. Les Occidentaux les choisissent, eux, et ils les placent à la tête, par exemple, des pays africains, par exemple. Dans l'immense majorité des cas, c'est ce profil-là que les Occidentaux placent à la tête des pays africains. Vous les retrouvez dans la politique, dans les Antilles aussi, beaucoup pour les 3 quarts. Vous les retrouvez aussi dans le monde artistique. Les artistes noirs que vous voyez, que ce soit aux États-Unis, en France, etc., sont principalement choisis au sein de ce groupe d'afrodescendants, dans les médias, etc., dans les sphères en général médiatiques, c'est ce type d'hommes que vous retrouvez. Mais aussi au sein des masses populaires. Au sein des masses populaires, c'est ce type d'hommes que beaucoup de femmes européennes vont choisir, que beaucoup de belles familles extérieures au monde noir vont aimer. Dans les boulots, ce sont ces hommes-là qu'on aime. Il suffit de les observer. Dans le quotidien, on va préférer ce type d'homme parce qu'il va correspondre à ce qu'on pense du monde noir. Ce sont des hommes qui ont du dédain vis-à-vis de tout ce qui est négritude, etc., africanité, et ils sont reconnaissants à leur groupe d'adoption, je dirais, parce que le groupe d'adoption leur dit tous les jours qu'ils ont raison d'être comme ça. Ces gens, ces hommes, ils existent depuis les débuts de la colonisation. Ce sont des Africains, des Afro-Antillais, des Afro-Guyanais, etc., etc., etc. Cette catégorie d'hommes n'a que du mépris vis-à-vis des hommes noirs en général. Ils ne supportent pas, vraiment, ils ne supportent pas qu'un homme noir ait des capacités de déduction, qu'un homme noir puisse avoir un certain niveau de culture générale. Ils ne vont pas tolérer ce type de personnes. Et ce qu'ils font, c'est que si, par exemple, au sein de leur famille et parmi leurs amis, il y a ce type d'homme, il faut qu'ils le dénigrent, il faut qu'ils le rabaissent. C'est une des caractéristiques que vous pouvez observer chez ces hommes. Alors, comment les reconnaître, ces personnes? Parce qu'ils sont sur toute l'échelle sociale, ils sont en masse parmi vos familles, parmi vos amis. Ils sont tout autour de nous, vous avez contact avec eux tous les jours. Comment les reconnaître? Un homme noir négrophobe, dédaigneux vis-à-vis de l'intelligence du monde noir, c'est quelqu'un qui, par exemple, quand vous êtes dans les rues, il va regarder les hommes noirs comme si c'était des ennemis, même s'il ne les connaît pas. Alors, c'est quelqu'un qui va directement, sans même chercher, il ne vous connaît pas. Si vous êtes un homme comme lui, vous êtes un homme noir comme lui, il ne vous connaît pas, mais il ne vous aime pas. Donc observez déjà ces personnes dans les rues. Ils auront tendance à regarder avec mépris, suspicion les autres hommes noirs qu'ils ne connaissent pas. Ça, c'est une toute première chose. Deuxièmement, ce sont des gens qui vont systématiquement frimer devant les autres hommes noirs. Grosse voiture, belle maison, par exemple, il faut qu'ils se donnent un niveau, il faut qu'ils fassent comprendre aux autres hommes noirs qu'ils leur sont
ils leur sont supérieurs, que eux sont mieux qu'eux, hein, sont mieux que les hommes noirs d'une manière générale. Eux connaissent mieux, eux sont au top hein, par rapport aux autres hommes noirs. Il faut que, à un moment donné, si vous interagissez avec ce type de personne, il faut qu'il vous fasse comprendre qu'il est mieux que vous. Il a réussi mieux que vous. Bref, sur l'échelle humaine, il est meilleur que vous. Donc, regardez ce type d'homme que vous avez autour de vous. Je vous assure que vous les avez au sein de vos familles, parmi vos amis, etc. Ce qui ressort beaucoup, c'est la vantardise. Des hommes extrêmement vantards. Moi j'ai ci, moi j'ai fait ça, moi je connais ça, moi je suis mieux. Il faut qu'il, par exemple, vous dise combien de conquêtes il a eu. Il faut qu'il vous dise que il y a je sais pas combien de nanas qui lui courent après. Il faut qu'il vous dise hein, que tel boulot dans son boulot, il est considéré comme le gars au top, etc., etc., etc. Il faut que, au sein de la famille, il veut faire savoir que c'est lui qui est le chef, le top, et que les autres sont des cons, incompétents, etc. Quand vous êtes dans vos groupes d'amis, pareil, ce sont des hommes qui veulent constamment montrer qu'ils sont beaucoup plus... sont supérieurs, mais par rapport exclusivement aux autres hommes noirs. Est-ce que vous comprenez? Par rapport aux autres hommes noirs. Oui. Il faut qu'il vous fasse comprendre qu'il est mieux. Okay, au sein du groupe d'amis, ils vont aller très loin hein, pour vraiment se persuader qu'ils sont meilleurs que vous. Par exemple, ils sont prêts à organiser des soirées chez eux pour avoir du monde chez eux, pour se sentir supérieurs aux hommes présents. Parce que quand ces gens sont dans des groupes sociaux, quand ces gens sont dans des groupes d'amis, il faut vraiment qu'ils fassent comprendre aux autres hommes noirs, hein, ce type d'homme, il veut vraiment montrer qu'il est supérieur aux autres hommes noirs et il le fait comprendre au sein de ce groupe d'amis. Hein. Il va organiser des soirées, il va organiser tout un tas de choses hein, pour être celui qui décide pour les autres. Voilà. Donc regardez ce type d'homme noir autour de vous, regardez les attitudes, vous allez, avec de l'observation, vous allez vous en apercevoir. Hein, ce sont des hommes qui, en général, prennent la défense des autres cultures. C'est-à-dire que lorsque vous discutez avec ces hommes, pour eux, le monde noir, c'est de la merde, les femmes noires, c'est de la merde, etc., etc. Hein, que tout est de la merde, sauf eux. Donc, belle voiture, ils vont acheter ici avec des... Ils n'ont pas un rond, hein. Ils n'ont pas un rond, ils prennent tout à crédit, endettés comme pas possible, mais ils ont une belle voiture, par exemple. Hein. Mais c'est uniquement pour montrer à leurs semblables qu'ils leur sont supérieurs. Voilà. Voilà ce type d'homme qui, encore une fois, qui pullule. C'est une catégorie, ce n'est pas tous les hommes noirs qui sont comme ça, c'est une catégorie. Et ils sont prêts à aller loin, comme je l'ai dit, ils sont prêts à se donner un style pour les plus jeunes de noirs anglo-saxons. En fait, ils copient, je l'ai déjà dit dans d'autres audios, ce type d'homme copie les noirs anglo-saxons dans leur musique, dans leur vestimentaire, mais c'est uniquement pour se sentir supérieur. C'est pour se donner une identité qu'il n'a pas. C'est ça, ce type d'homme. Ils vont choisir des femmes au sein des autres communautés, des communautés extérieures au monde noir, mais c'est uniquement pour se sentir supérieur à l'ensemble des afrodescendants. Voilà ce type d'homme que nous avons parmi nous. Ce sont des gens qui veulent absolument se sentir supérieurs aux autres, mais aux autres afrodescendants. Est-ce que vous comprenez? Ils sont prêts à s'endetter, ils sont prêts aux pires trahisons vis-à-vis de leurs semblables pour se sentir supérieurs. Parce que pour eux, l'objectif, c'est de montrer au monde entier qu'ils écrasent leurs semblables. Voilà le type de noir que nous avons. En réalité, ce sont des gens castrés, mal dans leur tête, complexés par leur africanité et qui veulent se convaincre qu'ils sont humains, et pour ça, ils ont besoin d'écraser leurs semblables. C'est vraiment faire comprendre à leurs semblables, vous êtes des serpillères, et je m'essuie mes semelles sur vous. Mais en fait, c'est parce que devant les membres des autres races, ils se sentent inférieurs. Donc, au lieu de faire un travail sur eux, sur leur estime d'eux-mêmes, ils préfèrent écraser leurs semblables. Voilà ce que sont une catégorie très importante d'hommes africains, d'hommes antillais, hein, Martinique, Guadeloupe, Guyane, Congo, Togo, etc. C'est ce que ces hommes sont.
incapables de se remettre en question, souvent très incultes. Et souvent, dès que vous leur parlez d'aller voir un psy, d'aller voir un psychiatre, un psychologue, etc., ce sont les premiers à vous faire comprendre, mais pour qui tu te prends pour venir me parler, quoi, à la limite, quoi. Hein. Ils sont au top, ils connaissent tout. Voilà, cette catégorie d'hommes que vous retrouvez parmi nous cause d'énormes dégâts. Comme je le dis dans tous ces audios, ils font partie de cette catégorie d'hommes et de femmes qui ont du mépris vis-à-vis de leurs semblables, mais tout simplement parce qu'ils se méprisent eux-mêmes. Ben, donc il faut qu'ils méprisent ceux qui leur ressemblent. Hein. Donc voilà, si vous regardez au sein de votre famille, parmi vos amis, remarquez ce type d'hommes, remarquez leur manière, leur façon de se comporter, leur style. Vous remarquez, souvent ce sont des hommes qui ne sont que dans la rigolade. On plaisante, on mange, on rigole. Par exemple, hein, il y a aussi d'autres profils. Vous avez des hommes aussi qui, dès qu'ils ont le moindre boulot de bureau, etc., ils ne veulent plus côtoyer les femmes noires. C'est-à-dire que dès qu'il a le moindre petit boulot où il a l'impression, alors que ce n'est pas du tout le cas, hein, mais il a l'impression d'être au-dessus, le moindre boulot, il est agent hospitalier dans un hôpital, ça y est, hein, il a atteint le top. Vous voyez ce que je veux dire? Il a le moins de boulot dans une entreprise, il est au bas de l'échelle, hein, mais il est au top. Donc tout de suite, il est au-dessus de... Moi, je suis martiniquais, j'ai vu des chauffeurs de bus se sentir supérieurs aux autres hommes. Hein, je l'ai vu, hein, des chauffeurs taxi. Le type, il est chauffeur taxi. Mais pour lui, il est déjà... c'est Donald Trump, quoi. Donc ces hommes totalement complexés que l'on voit dans notre quotidien, il faut comprendre que ce sont des déséquilibrés, des hommes castrés, qui ont de gros problèmes d'estime d'eux-mêmes. D'ailleurs, dans les couples, avec les femmes antillaises ou africaines ou les femmes noires d'une manière générale, ces gens posent problème. D'après ce que beaucoup de femmes m'ont dit, elles ont une incapacité à parler avec ces gens-là. Au niveau communication, c'est zéro. Mais par contre, frimer, se vanter, montrer aux autres qu'il a une grosse voiture, qu'il a une belle maison, qu'il est top, il a le meilleur téléphone, il connaît du monde, il est populaire. Voilà, c'est ça un peu la personnalité de ces hommes. Donc, observez ces gens-là, dites-vous bien qu'ils sont déséquilibrés, ce sont des malades mentaux. Aimé Césaire a déjà statué sur ce type d'homme, hein, François Non également, et bien d'autres encore. Il faut qu'on parle de ça parce que ces hommes, encore une fois, font du mal à nos enfants. Ce ne sont pas des figures paternelles crédibles. Donc, si on ne fait pas attention, on aura une génération de garçons qui feront la même chose. Ce ne sont pas du tout des chefs de famille. Ce sont des gens souvent incultes. En famille, tout ce qu'ils savent faire, c'est donner des ordres aux gamins, sans essayer de communiquer, sans essayer un petit peu de donner un peu du grain à moudre à leurs enfants, en leur parlant d'histoire africaine, par exemple. Est-ce que vous comprenez? Ce sont des hommes creux, souvent, et c'est une catégorie d'hommes que nous avons parmi nous, et on doit mettre en lumière ce type de personnes. Donc, ouvrez les yeux, enquêtez sur ce que je vous dis. Blaf! À très bientôt. Beaucoup d'Africains se lèvent contre des autres Africains. C'est généralement à travers la corruption. L'Europe, l'Occident le sait. La meilleure façon de faire tomber un Africain qui se lève pour les intérêts des Africains, il faut aller corrompre ses amis ou ses compatriotes. C'est comme ça, c'est toujours à cause de l'argent. Celui qui a fait tomber son cara, il a fait beaucoup. C'est parce qu'il voulait être son cara à la place de son cara.